Dans notre monde où tout va très vite et où chaque moment est rempli de distractions, il existe une force puissante capable de capturer notre attention et de nous transporter dans un autre univers. En fait, c'est l'équivalent de dizaines d'heures que l'on passe par semaine sous son emprise. Et ce, sur plusieurs supports, télévision, réseaux sociaux, cinéma, livres, podcasts et bien d'autres. Je parle bien sûr du storytelling. Imaginez que vous êtes en train de regarder l'épisode final d'une série captivante sur la plateforme de votre choix. Vous êtes complètement absorbé, votre cœur bat la chamade, chaque scène vous tient en haleine. Que se passe-t-il dans votre cerveau pour provoquer une telle réaction ? C'est ce que nous allons explorer. Parce que oui, être capable d'apprécier une série, une personnalité ou encore un jeu vidéo à cause même du storytelling, c'est quand même assez incroyable pour en parler, non ? Mais revenons au commencement. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Depuis très longtemps, les humains adorent les histoires et j'ai un exercice pour vous le prouver. Fermez les yeux et replongez-vous dans votre enfance. Rappelez-vous ces petites histoires que vous racontez vos parents avant d'aller vous coucher. Il y a fort à parier que vous vous en souveniez encore, et ce, peu importe votre âge. Et ce qui est incroyable avec le storytelling, c'est qu'il y a différentes façons de le transmettre. Et quoi de mieux qu'une chronologie pour vous le montrer ? Tout commence à la préhistoire, alors que l'homme ne maîtrise pas encore la parole. Il commence à faire ce que l'on peut apparenter au storytelling, le dessin. Je parle effectivement des dessins rupestres, également nommés art pariétal, que l'on a pu retrouver sur diverses parois des grottes, comme les fameuses grottes de Lascaux. Ceux-ci pouvaient représenter des figures humaines, des symboles abstraits, des animaux, etc. Bien que l'interprétation de ces dessins soit hypothétique, on peut s'accorder sur le fait qu'ils transcrivent des histoires, ou du moins visent une transmission d'informations, que ce soit à propos de la chasse ou d'autres sujets. Passons ensuite à l'Antiquité, comme en Grèce, en Égypte ou encore à Rome. À cette époque, les mythes et légendes étaient utilisés pour expliquer les origines du monde ou encore les croyances religieuses. Des œuvres telles que l'Odyssée d'Homère en sont des exemples classiques. Vient le Moyen-Âge et la Renaissance, et cette époque a été marquée par un style différent, le théâtre. Comme les pièces de William Shakespeare, qui ont joué un rôle crucial dans le storytelling. Ces pièces abordaient des thèmes universels tels que l'amour, le pouvoir, la trahison, et ont grandement influencé la littérature ainsi que la culture. Vient ensuite le XXe siècle. Les débuts du cinéma et de la télévision ont apporté une nouvelle dimension au storytelling en permettant d'associer à la parole et au jeu d'acteurs des images vivantes permettant des récits visuels. Depuis les années 90, le storytelling c'est plutôt une technique de communication politique, marketing ou managériale qui consiste à promouvoir une idée, un produit, une marque à travers le récit qu'on en fait pour susciter l'attention, séduire et convaincre. Et ce, par l'émotion plus que par l'argumentation. Il se manifeste à travers les médias numériques comme les jeux vidéo, les plateformes de streaming ou encore les réseaux sociaux. Que ce soit à la télévision, dans les livres, à la radio ou même lors d'échanges avec d'autres personnes, le storytelling est partout. Mais revenons-en au sujet initial de la vidéo, comment cela impacte-t-il autant notre cerveau ? Eh bien, en stimulant nos émotions, raison pour laquelle il est si puissant. En effet, les émotions sont déclenchées presque instantanément par notre amygdale, sans laisser le temps à notre réflexion d'analyser la chose. C'est le cas lorsque vous regardez une vidéo YouTube bien construite, ou que vous regardez une série Netflix. Mince, déjà 3 heures que je regarde cela ? Il faudrait que j'arrête. Oh non, j'ai bien le temps pour un dernier épisode, une autre petite vidéo. Après tout, ce n'est que 20 minutes de plus. À ce moment, ce qui vous retient, c'est que vous êtes directement plongé dans des émotions diverses et votre cerveau en veut plus. Et ce, même si le sujet de la vidéo ne vous intéressait même pas initialement ou que vous avez d'autres choses plus importantes à faire. On peut associer le storytelling à une drogue. Mais elle est légale, je vous rassure, sinon nous serions tous de gros consommateurs. Et cette drogue, elle est le mélange de plusieurs molécules qui ont toutes des effets bien différents sur notre cerveau. Je me rappellerai toujours la première fois où j'ai vu le film Fast and Furious au cinéma. De belles voitures, de l'action, des jolies filles, le tout agrémenté de musique rythmée. Autant vous dire qu'il ne m'en fallait pas plus pour avoir envie de faire moi-même la même chose avec ma voiture. Non, très mauvaise idée. Et en fait, ce qui se passait dans mon cerveau, c'était ce cocktail d'hormones que je venais de prendre et qui me faisait vivre l'histoire en jouant sur mes émotions. Un soir, j'ai décidé de regarder le film 300. Un film incroyable au passage. C'est l'histoire de 300 Spartiates qui ont tenu tête à une armée de Perses. À un moment, j'étais si investi dans le film que moi aussi j'avais envie de prendre les armes et d'aller me battre avec eux. Non mais sérieusement, qui voudrait faire ça quand on connaît la fin du film ? Bref, autant vous dire que j'ai mis plus de 2 heures avant de réussir à m'endormir ce soir-là, tellement je me sentais dans l'action. La dopamine était à l'œuvre. En effet, lorsqu'elle afflue à votre cerveau, elle vous permet d'améliorer votre mémorisation ainsi que votre concentration. Cependant prudence, car passé un certain stade, le niveau est tel que cela peut causer de l'agressivité ou encore de la dépression, comme c'est le cas avec les jeux vidéo, et voici un exemple de ce que cela donne. Tout ce que j'ai rêvé d'avoir, je l'ai eu, frère. Je joue à LoL, tout s'effondre, frère. C'est comme si j'avais plus rien. J'en peux plus. Je perds 2 games d'affilée. Merde ! Ah, les jeux vidéo.
On les aime autant qu'on les déteste et ils nous le rendent bien. Une autre hormone peut aussi expliquer ces réactions. Le cortisol, également appelé l'hormone du stress. Pendant des scènes à haute tension ou d'action intense, elle est libérée dans le sang, ce qui entraîne une plus grande immersion et une réponse plus forte à l'arc narratif dans une histoire. Comprenez à cela que les histoires captivantes peuvent provoquer des réactions physiologiques dans le corps. L'augmentation de cortisol due à des histoires très tendues ou stressantes peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs. Dans certains cas, cela peut renforcer l'engagement et l'immersion dans l'histoire, créant une expérience plus mémorable et impactante. Cependant, une exposition prolongée ou excessive à des niveaux élevés de cortisol peut être problématique, car son rôle est d'aider le corps à réagir aux situations de stress à court terme. Mais lorsqu'il est élevé sur de longues périodes, cela peut entraîner divers problèmes de santé, comme une augmentation de l'anxiété ou encore des troubles du sommeil. Voilà peut-être une raison pour laquelle, après avoir regardé plusieurs épisodes de notre série préférée, le soir, dans notre lit, nous rencontrons des difficultés à nous endormir. Évitons donc les séries à suspense à outrance et les jeux vidéo à fort enjeu juste avant de se coucher. Voyons maintenant une hormone qui nous fait beaucoup de bien. Vous l'avez peut-être deviné, je veux parler des endorphines. Oui, cette même hormone qui est sécrétée lors d'une session physique intense. Rassurez-vous, pas besoin de faire des squats devant votre série Netflix ou de courir sur place en lisant un livre pour la sécréter. Non. Les storytellers ont trouvé une autre technique bien plus agréable et je vous la montre en images. Peut-être que cette séquence vous a fait sourire ou rire, ce qui signifie que des endorphines ont été libérées dans votre cerveau. Faire rire est une pratique qui marche pratiquement à tous les coups. Demandez aux gens ce qu'ils recherchent avant tout chez leur partenaire, qu'il soit drôle tout simplement. C'est d'ailleurs ce qui nous fait apprécier les compilations de chutes ou encore les comportements insolites de nos amis les animaux. Il suffit de voir toutes les vues que cela occasionne, ne serait-ce que sur YouTube. Je vais maintenant vous parler d'un phénomène qui touche de nombreuses personnes partout dans le monde. Et chaque série, fiction ou autre en possède des fans. Des milliers de personnes ont dépensé des sommes astronomiques pour vivre un peu plus leurs œuvres préférées. D'ailleurs, d'après certaines études, ce sont des dizaines de milliards de dollars qui sont générés tous les ans par des revenus de placement de produits dans ces œuvres. Pas étonnant donc que les réalisateurs cherchent toujours plus à rendre leurs histoires saisissantes. Mais comment ça marche ? C'est très simple, prenons l'exemple des séries Netflix. Les marques envoient gracieusement des produits à la production avec l'espoir qu'elles les intègrent au décor. C'est ce que l'on appelle dans le milieu le prop placement. Si la série trouve son public, alors c'est jackpot. Stranger Things en est un bon exemple. Pour ceux qui l'ont vu, vous souvenez-vous de ce dont Raffle Eleven, l'héroïne de cette série ? Oui, je parle bien de gaufres industriels. Et entre 2016 et 2017, Eggo Waffles, l'entreprise produisant ces fameuses gaufres, a augmenté ses ventes de 14%. Oui, rien que ça. Alors je sais, il est possible que d'autres paramètres soient rentrés en ligne de compte. Pourtant, ce phénomène est observable pour de nombreuses autres fictions. Et j'ai tendance à dire que lorsque ça se répète très souvent dans des milieux différents, on peut dire que c'est vrai. Que ce soit la baguette d'Harry Potter, les peluches de Pokémon ou encore des figurines d'animés japonais, certains en font des collections et en ont des salles remplies. De vrais collectionneurs. Mais quelle émotion peut nous amener à cela, au point de ne penser qu'à ça et d'en faire notre priorité dans la vie ? L'amour, tout simplement. Et oui, comment parler des émotions sans parler de l'amour, la plus puissante d'entre elles ? Souvenez-vous de votre premier amour. Allez, un petit effort, je suis sûr que vous en souvenez. Sensation de ventre noué, une pensée dans le coin de notre tête toute la journée, et même la nuit, on en rêve. Pas étonnant donc que les storytellers veuillent nous amener à ressentir cela. C'est peut-être la raison pour laquelle dans la quasi-totalité des œuvres, il y a une histoire d'amour ou du moins un moment où on est amené à penser à cette possibilité par l'ambiguïté des scènes, des paroles ou encore des gestes effectués. Comme dans la série Lucifer, où au départ la chose intéressante c'est quelle va être l'histoire d'un diable qui se balade sur Terre. Mais c'était sans compter sa rencontre avec une détective. Et au fil des épisodes, la seule chose que l'on veut finalement savoir en tant que spectateur, c'est est-ce qu'ils vont finir ensemble. Vous l'avez compris, le storytelling est donc redoutable et nous ne pouvons rien y faire. D'autant plus qu'il est omniprésent dans tous les aspects de notre vie, réseaux sociaux, pubs, divertissements, et même dans nos conversations de tous les jours. Mais c'est un outil qui nous fait vibrer depuis des milliers d'années, nous aide à apprendre, à aimer, à se motiver ou encore à décompresser. Bref, le storytelling est une clé puissante pour ouvrir les portes de nos émotions et de la compréhension. Je vous invite à l'utiliser pour partager vos idées, vos passions et vos expériences, mais je suis sûr qu'inconsciemment, vous le faites déjà. J'espère avoir réussi, au travers de cette vidéo, à vous amener dans cette histoire sur le storytelling et notre cerveau qui n'est que le début d'une longue série. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.